Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision des énergies de la semaine du 7 au 13 mars 2022. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien entamé le mois de mars, mois 3, donc toujours intuition, alignement, reconnexion à soi, énergie de prendre soin de soi, maternelle, nourricière, nourrissante et inspiration, créativité, beaucoup de positif pour tous les arts, les personnes qui ont un côté artistique qui peut se développer, là allez-y c'est le moment, et aussi un mois de réussite. Le 3 c'est la réussite, donc en plus en année 6, on y va, on n'hésite pas. On co-crée et on réalise ses projets. Bon, on va regarder ensemble les énergies de la semaine avec le Guildy de Rêverie, le Petit Le Normand, que vous connaissez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, cette fois-ci, c'est OK. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation et vous avez toujours le choix. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et vous avez aussi les horoscopes généraux de Mars qui sont en train d'être mis en ligne avec des extensions payantes disponibles pour toute l'année 2022 pour chaque signe. Disponible et réservable par mail guidanceétoilée@gmail.com. Et la formation Tarot et Intuition qui est toujours disponible aussi, réservable par mail. Le replay de la présentation de la formation sur ma page Instagram Carole Guidance Étoilée. Et si vous voulez plus de détails que vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai tout ça. Ok ? Allez, je me concentre en même temps sur les énergies de la semaine. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos retours positifs, vos likes, vos partages. Bienvenue aux anciens, ravi de vous accompagner, oui, de vous accompagner, de vous accueillir. Et merci, j'ai dit aux anciens, je crois. Je voulais dire aux nouveaux, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Hein, vous avez compris le truc. Ça y est, je commence à fatiguer et on n'est que lundi. Ça promet. Allez, cette semaine, on a des invitations, des sorties, des propositions. Oui. Pour débloquer une situation amoureuse, peut-être. On a quand même des énergies un petit peu chamboulantes, déstabilisantes, hein, cette semaine. Pour débloquer, pour évoluer, pour vous aider à débloquer une situation. Il y a un beau cadeau qui arrive, sous la forme peut-être d'une rencontre, d'un entretien, d'un rendez-vous, une opportunité, une proposition. Mais c'est positif, hein, c'est un beau cadeau hein, pour vous aider à récolter les fruits de votre labeur et pour vous aider à couper avec le passé. Une proposition très engagée, une nouvelle proposition très stable, qui peut être amoureuse ou professionnelle, hein, peut-être une déclaration d'amour. Hein. Oui, donc j'en profite aussi pour vous dire, je suis en ville, donc oui, des fois on entend le bruit des voitures, le bruit de la rue. J'ai changé de micro, j'espère que ça ira mieux, mais on fait comme on peut. C'est la vie, c'est la ville. Donc, désolée, mais c'est comme ça. Alors, ouais, ça peut être vraiment une proposition, une offre dans le domaine amoureux. Une déclaration d'amour ou d'engagement. Hein. Votre autre, alors ça peut être vous, si vous avez des énergies vraiment d'action, envie de co-créer, de fonder une famille, que vous êtes vraiment dans le yang, ça peut être vous qui allez proposer cela à votre autre, mais ça peut être votre autre qui vient vous proposer ça parce qu'on a le yin et le yang, là, l'homme et la femme, qui regardent dans la même direction, donc qui ont envie de s'engager apparemment tous les deux. Hein.
Oui, et puis du coup, il y a un choix à faire. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accueille cette belle proposition, cette belle opportunité, cet engagement, ou est-ce que je reste dans le passé avec mes vieux schémas répétitifs, négatifs et toxiques? Ben oui, parce que ça fait du changement, hein, ça fait beaucoup de changements. Hein. Ça peut être vraiment envie de fonder un foyer, d'habiter avec l'autre. Hein. C'est une proposition vraiment sérieuse, hein, mais que vous attendiez. Donc oui, ça fait beaucoup de changements. Oui, ça va peut-être vous changer physiquement. Peut-être il va y avoir du mouvement. Hein. Vous allez peut-être déménager ou c'est l'autre qui va déménager pour vous retrouver. Hein. Il y aura peut-être des déplacements, voilà, du mouvement physique, mais c'est pas forcément confortable, d'accord. Ça vous déstabilise, oui, bah oui, ça vient, il faut prendre de la hauteur, hein, là, c'est une reconstruction complète, hein. Donc il y a des échanges, là, il y a des communications par rapport à ça, hein. Peut-être vous êtes à distance avec votre autre, peut-être vous échangez beaucoup en face à face, peut-être il y a des communications par rapport à ce déménagement, cet emménagement, ce changement, ces déclarations d'amour, hein. C'est la fin d'une période difficile, d'une période douloureuse. C'est la fin de la fatigue. On retrouve la foi, l'espoir là. Ça prend un petit peu de temps, il faut être un petit peu patient. Ouais, beaucoup d'échanges et de communication empreints de maturité émotionnelle. C'est nouveau, mais c'est basé vraiment sur des ressentis profonds, autant l'un que l'autre. Hein. Vous êtes assez mûr, assez mature, vous avez réfléchi, vous êtes assez sage pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, et que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, pour arriver à ça, il faut prendre de la hauteur, du recul, il faut discuter, il faut échanger. Mais j'ai l'impression que là, vraiment, cette semaine, ça peut aller vite. Hein. Que vous pouvez recevoir une proposition ou que vous allez faire une proposition et que du coup, il y aura des échanges, des communications par rapport à ça pour mettre fin à une situation du passé. Ben oui, c'est un changement, c'est un renouveau, c'est un nouveau début, c'est voilà tout ce que vous voulez. Et il faut faire un choix. Il faut faire le choix du bonheur, d'être à deux, de rester tout seul, d'y aller, de ne pas y aller. Vous avez toujours le choix. Toujours. Mais c'est un choix qui est fort, qui est protégé. Il y a cette relation est protégée. Votre autre est quelqu'un a priori de protecteur, de fort, qui a une bonne situation. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. Peut-être il y a des blessures émotionnelles qui refont surface cette semaine, des peurs. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. En tout cas, ça vous tient vraiment à cœur. Hein. C'est quelque chose de très fort émotionnellement, quoi. C'est vraiment ces échanges, cette communication, cette évolution, c'est vraiment réjouissant. Après peut-être une période un peu délicate, le soleil revient après les nuages, quoi. Donc c'est très beau. En dos de deck, on a la montagne, mais bah oui, et le serpent, c'est pas toujours évident. Hein. Peut-être qu'il y a du manque de soutien, ou peut-être qu'il y avait une communication qui n'était pas fluide, hein, ou qu'il y avait des petits soucis de communication avec votre autre, là, ces dernières semaines, ces derniers jours. Mais il faut surtout pas aller à la frontale, il faut essayer de trouver des moyens détournés quand il y a des petits cailloux sur la route. Mais vraiment, l'univers va vous aider et vous allez vraiment vers le renouveau, c'est protégé, c'est guidé. Vous regardez dans la même direction, vous êtes très sincère, très engagé, vous avez envie. Donc quand on a envie, on trouve toujours le moyen. Quand on veut, on peut. Hein. Et quand ça doit se faire, ça se fait. Et là, je pense que vous êtes assez mûrs, assez matures tous les deux pour discuter, réfléchir, poser les jalons, les bases et vous mettre d'accord. Et puis, c'est un cadeau, donc c'est positif, c'est l'amour, quoi.
L'amour est là. Les sentiments sont là, les émotions sont là. Allez, on prend le gateway pour un message pour cette semaine, 7 au 13 mars 2022, s'il vous plaît. 7 au 13 mars 2022. Message, conseil, guidance. Ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez votre cœur et choisissez, faites ce choix en votre âme et conscience dans le cœur, pas dans la peur. Toujours. L'amour est la clé. Suivez la joie. Écoutez votre âme. Soyez heureux. Faites des choses qui vous font sourire, qui vous font rire, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et faites péter les barrières, les limites. Expansez-vous au-delà des limitations, dans la joie et la liberté. Si vous avez des croyances limitantes par rapport à l'amour, par rapport au couple, à la relation de couple, peut-être des blessures émotionnelles, hein, comme je vous disais, à faire péter, hein, blessures de rejet, d'abandon, etc. Donc jetez-y peut-être un coup d'œil, ça vaut le coup, hein, pour passer un cap et pour avoir une belle relation épanouissante par la suite. Donc c'est très accepter ce qui est en dos de deck. C'est très sentimental la guidance de cette semaine, hein, voilà, c'est comme ça arrive, ça vous parlera peut-être, ça vous parlera peut-être pas. Mais en tout cas là, il y a de belles choses amoureuses au programme pour la majorité d'entre vous, je l'espère. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Mais vraiment là, oui, accueillez, acceptez les cadeaux, le cadeau, parce qu'il va y en avoir un beau, quoi. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve très vite pour la suite des horoscopes. Et passez une très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour. Namasté.